Le monde entier célèbre ce 16 octobre la journée mondiale de l'alimentation. Ici en Côte d'Ivoire, Inades Formation a initié une rencontre sur la mise en valeur de systèmes alimentaires basés sur l'agriculture familiale. La 27e édition du FESPACO a débuté ce samedi à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. 239 films en provenance de 50 pays vont être projetés. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Miss Nzassa 2021, Vanessa Yapi est avec nous ce soir. Elle est l'invitée de ce 19h. Avec elle, nous reviendrons sur son sacre et ce concours qui valorise les langues maternelles. Vanessa Yapi, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Pourriez-vous en acquier la langue que vous avez utilisée lors du concours et qui vous a fait gagner ce concours? Pourriez-vous, dans cette langue, saluer vos parents et leur dire que vous reviendrez sur notre plateau? Mais le mot à nous. Merci Vanessa Yapi, à tout à l'heure donc. Merci. Ce 16 octobre est dédié à l'alimentation, une journée sous l'égide du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation FAO et qui permet de plancher sur les structures qui régissent la production, la distribution et la consommation des aliments que nous consommons. Ici, en Côte d'Ivoire, Inades Formation était face à la presse pour dévoiler sa stratégie sur la mise en valeur du système alimentaire basé sur l'agriculture familiale pour une alimentation saine, durable et suffisante pour tous. Le point d'Assitan Diarra, Abdulaziz Guira et Alassane Drabo. Dans le monde, 3 milliards de personnes n'ont pas les moyens de s'offrir une alimentation saine et équilibrée. En Côte d'Ivoire, 70% des enfants sont anémiés à cause de la mauvaise alimentation. Face à cette situation, l'INADES, Institut africain pour le développement économique et social, a organisé un point de presse pour inviter les agriculteurs à réduire l'utilisation des pesticides et fertilisants chimiques dans l'agriculture afin de protéger l'environnement et permettre à la population d'avoir une alimentation saine. Nous sommes dans un cercle vertueux où pour pouvoir produire, il faut utiliser davantage et davantage d'engrais, de pesticides qui contribuent finalement à dégrader notre environnement. La question des pesticides devient une question d'intérêt général et quand on observe un peu les dégâts que ces pesticides créent, on est interpellé et nous pensons qu'on doit travailler pour que la question de la réduction de ces pesticides-là soit une réalité. Cette initiative a été saluée par Seka Georges, agriculteur formé par l'INADES Formation. J'ai apprécié cette initiative, le fait que ça fait au moins la promotion, ça nous permet en tant qu'agriculteurs de mieux échanger, de mieux approfondir un peu nos connaissances. Et donc c'est préférable que cela soit vraiment, je ne peux pas dire que ça soit fait chaque fin d'année, mais au moins que cela se répète de temps en temps pour mieux découvrir ce que nous faisons. Créée depuis 1975, Inades Formation œuvre à la promotion sociale et économique des populations avec un accent particulier sur le monde rural. Un mot d'éducation, l'ONG Bokame a offert des kits scolaires aux élèves du département de Mbato au centre-est du pays. Un don pour encourager l'école pour tous et amener ses apprenants à s'intéresser aux études. Valeur de ce don, 3 millions de francs CFA. Anicette Conan-Blessing. Scolaire composé d'ensembles géométriques, des sacs et des cahiers ont été remis aux élèves du département de Mbato. Une cérémonie de reconnaissance initiée par l'ONG Bokame qui vise à récompenser les meilleurs élèves du département. Je suis heureuse d'avoir ce prix. Je dis merci à l'ONG Bokame. Je dédie ce prix aussi à mes parents, à mon répétiteur, aux enseignants de l'EPV, la maternelle résidentielle. J'invite mes amis à travailler comme moi. L'ONG Bokame veut, à travers ses dons de kits scolaires d'une valeur de 3 millions de francs CFA, emmener les élèves à s'intéresser aux études et surtout aider les parents à bien encadrer leurs enfants. Ce geste encourage les élèves, nos enfants à mieux travailler. Je veux saisir de cette occasion pour dire que l'école enseigne, l'école apporte la connaissance. Mais nous, les parents, nous devons faire le relais de cette connaissance à la maison.
et puis aussi, comme on appelle, apporter l'éducation qu'il faut pour que nos enfants puissent réussir dans leurs études. Nous sommes à notre 4e action. Nous avons formé des femmes au niveau d'Agna sur la transformation du cacao. Nous avons distribué des kits sanitaires lors de la Covid en 2020 à Abobo. Nous avons travaillé aux côtés de certaines ONG dans l'humanitaire, dans la distribution de kits alimentaires. Et aujourd'hui, nous sommes dans le département de Mbato avec le festival culturel et de développement de ce département. L'ONG Bokame existe depuis 2 ans. Elle a déjà posé plusieurs actions à travers le pays. Bokame signifie en langue Agni « aide-moi ». Parlons société. Le village d'Adjamé-Bingerville a un nouveau chef. Awaka Agbo Ghislain a été intronisé récemment. Sa mission, rassembler et consolider la paix et l'harmonie au sein du peuple Atchan. Colette Ilboudo, Afficiata Karamoko Dossou. Awaka Agbo Ghislain Alfred est le nouveau chef du village d'Adjamé-Bingerville. Il a obtenu son arrêté préfectoral le confirmant dans ses nouvelles fonctions le 5 octobre dernier. L'information a été donnée officiellement lors d'un point presse. Ce matin, pour présenter le chef du village, le nommé Awaka Agbo Ghislain Alfred, qui depuis le 5 octobre 2021 a reçu son arrêté de nomination des mains du préfet d'Abidjan. Il est donc impérieux pour nous de le présenter à l'opinion nationale qu'internationale. Koko Ayaki Germain, chef de la catégorie Tchagba à Soukro, a donné les critères, le mode et le processus de désignation d'un chef en pays Atchan. Il est important pour nous de faire un flashback ou un retour en arrière sur le processus qui a conduit à sa désignation. Le premier critère, son père doit être un Nyando, parce que ça y est de la génération Tchagba qui doit avoir les rênes du pouvoir. Ensuite, il doit savoir manipuler notre langue locale qui est Incan, on appelle communément les briers. Ensuite, il doit avoir une maîtrise parfaite de notre tradition. Et enfin, il doit avoir de bonne probité et de bonne moralité. Selon lui, Awaka Agbo Ghislain Alfred a été désigné par les Tchagba et confirmé par les aînés Dougbo, puis Nyando, selon les us et coutumes chez les Atchans. Le nouveau chef Awaka Agbo Ghislain Alfred invite les autres générations Atchans à l'union et l'entente. Nous avons un bien commun qui est Adjamé-Bingerville que nous voulons développer. Nous avons un trésor qui est nos us et coutumes que nous devons respecter. Je demande à tous nos frères et sœurs du village d'un temps soit peu mettre un peu d'eau dans le vin. Awaka Agbo Ghislain Alfred a traduit sa reconnaissance aux autorités et ses devanciers pour la confiance placée en lui et promet de se mettre au travail pour le bonheur du peuple Atchan. Ce concours vise à promouvoir la culture africaine, notamment les langues maternelles. La 7e édition de Miss Nzassa 2021 s'est tenue le samedi 9 octobre dernier au Palais de la Culture à Trècheville. Il est initié par Bénédicte Akon. 16 candidates étaient en lice. Elles ont été évaluées sur leur capacité à s'exprimer dans leur langue maternelle. Thème retenu, l'entrepreneuriat féminin et le digital. La gagnante de ce concours est Vanessa Yapi. Elle s'est démarquée par sa prestance, sa tenue traditionnelle. Elle est repartie avec des produits cosmétiques d'une valeur d'1 million de francs CFA. Elle est désormais la nouvelle ambassadrice de la langue maternelle, au moins durant son mandat. Vanessa Yapi, merci de nous avoir rejoints à nouveau. Comment vous sentez-vous après votre sacre? Je me sens bien. Déjà, il faut dire que c'est pour moi un grand honneur de porter la couronne de l'Afrique et surtout des langues maternelles. Voilà. Et pourquoi avoir choisi de participer à un tel concours basé sur les langues maternelles? Parce que je suis une vraie femme africaine et je pense que quand tu ne sais pas où tu vas, tu dois au moins savoir d'où tu viens. Et moi, je suis africaine. Je suis fière de faire partie de la terre africaine. Et c'est cela que représente de façon générale pour vous la culture africaine? Bien sûr. Et quelle est son importance pour vous? Pour moi, la culture africaine est vraiment importante parce que c'est mon identité remarquable. Voilà. Je me sens africaine quand je me vois dans les tenues africaines, tout et tout. Donc voilà ce que je peux dire.
Et vous êtes désormais, au moins pour la durée de votre mandat qui est d'1 an, vous êtes désormais ambassadrice de la langue maternelle. Qu'allez-vous faire concrètement pendant votre mandat? Voilà, le sujet que j'ai choisi, sinon le thème qui va m'accompagner durant ces 1 an, c'est de consolider la cohésion sociale à travers les cultures africaines. C'est-à-dire un Bété, quand il voit son frère Baoulé, il doit pouvoir lui dire bonjour. Un Natier doit dire bonjour, un Malinké, ainsi de suite. Voilà. Et pendant votre mandat, ce sera votre seule activité? Non. Qu'est-ce qu'il y a au programme? Il y a aussi des programmes en ce qui concerne des dons dans les ONG. Voilà, aller voir les orphelins, faire des dons, tout et tout. Et surtout, promouvoir la culture africaine, la langue maternelle. Vous allez promouvoir cette culture auprès de qui? De quelle catégorie de personnes? Surtout les jeunes. Parce que de nos jours, les jeunes se désintéressent à tout ce qui concerne leur tradition, leur langue maternelle. Ils parlent plus le français, c'est bien. Mais il faut aussi parler la langue africaine, nos langues maternelles. Parce que c'est ça la base. Donc, en dehors de la langue akie qui vous a permis de remporter cette couronne, quelle autre langue africaine, sinon ivoirienne, vous connaissez, vous maîtrisez? Bon, pas vraiment que je maîtrise, mais que j'essaie de comprendre. C'est-à-dire le baoulé, le malinké, le bété. Et vous avez déjà une notion de ces langues? Vous avez déjà commencé à vous y mettre? Bien sûr. Donc, les critères de sélection pour ce concours Nzassa, c'est la prestation en tenue traditionnelle, ce que vous a valu, je crois bien, le maximum de points, la prestation scénique et la beauté qui compte, mais qui n'est pas très importante, qui n'est pas une priorité. Elle est importante, mais ce n'est pas une priorité pour ce concours. Et donc, comme je l'ai dit, vous avez gagné grâce à votre tenue traditionnelle, qui est la tenue akie. Parlez-nous de cette tenue et des belles parures que vous portez en ce moment. La tenue que je porte en ce moment, c'est une tenue qui se porte dans des moments de réjouissance, c'est-à-dire les dots, les mariages, les sorties de bébés. Voilà. Et toutes ces parures qui vont avec, c'est ce qui représente l'Afrique. Ça, c'est en porcelaine. Voilà. Et si vous regardez bien sur mes doigts, vous allez voir l'hommage que je rends à tous ces pays. On peut avoir un gros plan sur voilà, à tous ces pays qui ont participé à Miss Nzassa Afrique, c'est-à-dire le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire elle-même, le Burkina Faso et la Guinée. Voilà, que je salue au passage. Vous êtes également parfaitement exprimé en langue akie. Voilà. Quel était votre thème? Est-ce que c'était en relation avec le thème général? Non, non. Le thème principal du concours qui était basé sur l'entrepreneuriat et le digital? Non, non. De quoi vous avez parlé en langue akie ce jour-là? J'ai plutôt présenté mon village, qui est Kodoussou. Au passage, je salue tous les habitants de Kodoussou. C'est Alépé? Oui, c'est un village d'Alépé. Voilà. J'ai présenté Alépé en bref, mais j'ai plus présenté Kodoussou, qui est mon village. On peut entendre quelques mots de ce que vous avez dit en akie ce jour-là, et puis après vous avez traduit. Haneo, Nesho, Neso, Mouanou. Alépé so chileme. Quoi y mettionne? Et moi le Kodoussou. Kodoussou le hankai han échie. Et moi le bié kosse. Bié kosse vedomouna. Ko kane, ko nanane, ko munone. Han kwa le han sabia ma hun, lobi, bawie, abron. Han kwa le abidjaman et le douné, abouan soke mouin. Voilà. Vous avez parlé du biocosseux qui oui, madame. De chez vous. Oui. Vous avez également parlé apparemment de cohésion. Vous avez parlé des autres ethnies, des autres langues. Parce que c'est un peuple autochtone. On vit avec plusieurs ethnies, c'est-à-dire les Baoulés, les Lobis, les Abons et j'en passe. Vous avez grandi au village pour pouvoir maîtriser aussi bien cette langue? Non, chez nous, la langue maternelle s'impose parce que maman, déjà à ton bas âge, elle commence à parler déjà l'ati avec toi. Donc, tu comprends quand tu grandis au fur et à mesure, tes frères et sœurs dans la maison te parlent en ati, ils te parlent en français. Donc, tu comprends les deux en même temps. Donc, quel conseil vous donnez à vos jeunes sœurs? Le conseil que je donne, c'est que ne laissez jamais d'autres langues prendre le dessus sur votre langue maternelle. Si vous dites que vous êtes africain, vous êtes fier, il va falloir que vous appreniez à parler vos langues maternelles parce que c'est notre identité remarquable. Merci infiniment, Vanessa Yapi. On espère vous revoir encore sur notre plateau. Vous êtes tellement agréable et c'est bon de partager du temps avec vous. Merci infiniment et bon retour chez vous. Merci beaucoup, madame. Merci, comme je l'ai dit, Vanessa Yapi. C'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Je rappelle que le prochain concours Miss Nzassa est prévu en octobre 2022.
Le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, a ouvert ses portes ce samedi dans la capitale burkinabé. Pendant 8 jours, le plus grand festival du cinéma africain et de sa diaspora va célébrer dans la capitale burkinabé le 7e art avec une sélection de 239 films en provenance de 50 pays et l'espoir d'un renouveau. Notre reporter Alassane Drabo, notre envoyé spécial Alassane Drabo était récemment à Ouagadougou. Il revient sur les préparatifs de ce festival qui, je rappelle, dont l'ouverture s'est déroulée en présence du président Roch-Marc Christian Kabouri. La capitale du Burkina Faso accueille depuis ce matin et ce jusqu'au 23 octobre prochain les amateurs du cinéma. À l'occasion du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, un rendez-vous qu'attendent depuis des mois les Burkinabés. Comme d'habitude, comme à chaque truc FESPACO, voilà, j'irai avec ma famille. Naturellement, j'irai faire un tour là-bas, voilà, comme d'habitude, avec la famille, voilà, avec madame et les enfants. Bon, moi personnellement, je vais aller regarder, participer et puis prendre un pot avec des amis. Reportée en 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19, la 27e édition du FESPACO a pour thème central « Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis ». C'est autour de cette thématique-là que nous organisons le colloque, par exemple, que nous déclinons en 3 grands panels. Un panel qui va s'occuper des questions relatives au financement, les défis actuels du financement du cinéma d'Afrique. Et un autre panel qui va s'occuper des questions de distribution, d'exploitation et surtout des orientations thématiques et esthétiques. Et le 3e panel va s'intéresser à la formation. Aujourd'hui, il y a lieu de se poser la question de savoir quel type de formation faut-il donner donc dans nos écoles de cinéma. Le FESPACO, c'est plus de 200 films sélectionnés, dont 15 longs métrages, en compétition pour l'étalon d'or du Yenenga, le Grand Prix de la Biennale et des milliers de projections. Si le FESPACO fait de Ouagadougou la capitale du cinéma, il n'en demeure pas moins que les autres formes d'art y tirent leur compte. Nous nous sommes rendus au village artisanal pour voir comment les artisans accueillent cette 27e édition. Exposer nos produits, avoir des contacts et puis il y a le marché aussi. C'est une vitrine du cinéma et en même temps une vitrine de l'art en général africain. Donc c'est l'occasion où il y a des croisades avec les cinéastes, ainsi de suite. Et moi, en tant qu'artiste peintre, nous participons beaucoup souvent à des thèmes cinématographiques, ainsi de suite. Donc c'est la bienvenue. Les éditions du FESPACO, ces dernières années, sont marquées par les Celebrities Days, le rendez-vous de grandes figures du cinéma africain et mondial. L'initiatrice, l'actrice Georgette Paré, nous annonce les grandes couleurs. Il n'y a pas que les célébrités au Burkina. Voilà, donc les célébrités des autres pays, des autres cinématographies, des autres formes d'art visuel ou voilà, des autres formes d'art artistique. Toutes ces célébrités-là, pendant le FESPACO, ils viennent, qu'ils soient du cinéma ou pas. Voilà, donc le FESPACO, il est panafricain, mais il est aussi mondial. Cette année, parmi 1132 inscriptions, seuls 239 films issus de 50 pays ont été sélectionnés par un comité de 8 professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, dont 3 femmes. La 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou marque la reprise officielle de l'action culturelle au Burkina Faso. Cette édition du FESPACO est perçue ici, dans la capitale burkinabé, comme le symbole de la résilience des populations face au Covid-19. Qui succédera donc au Rwandais Joël Karakezi qui avait remporté l'édition 2019. Nous le saurons ce 23 octobre qui marquera la fin du FESPACO. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente soirée. À demain à la même heure.